Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du topo du challenge Petit Mois, Petite Lecture que Audrey, donc le souffle des mots, organise à chaque fois au mois de février parce que petit mois, 27-28 jours, petite lecture, voilà, livre de moins de 200 pages, j'ai triché, je suis montée jusqu'à 250 il me semble. J'avoue tous mes crimes. Je ne vous avais pas fait de vidéo de présentation des livres que je voulais lire parce que vous le savez, à force de le dire, de le répéter, je n'aime pas les piles à lire, je ne respecte jamais les piles à lire et pour cause, j'ai lu certes 7 petites lectures mais à chaque fois de sagas différentes. C'est pas forcément des sagas vers lesquelles je me serais tournée d'instant si je vous aurais préparé la vidéo, donc voilà. Et en plus il y a eu des achats entre temps que j'ai déjà lus, comme ça au moins aussitôt acheté aussitôt sorti comme on dit. Bref, on va commencer sans plus tarder. Il y a du coup 5 mangas, une BD et un petit livre. Je vais vous présenter tout ça et on commence par le meilleur, ma meilleure lecture de ce petit mois petite lecture. Oui Kiara, tu veux dire bonjour? Non, alors tu arrêtes s'il te plaît, d'accord? Je tourne une vidéo là. J'aimerais communiquer avec les gens sans que tu m'embêtes. C'est compris? Elle me regarde en mode mais qu'est-ce que tu me dis là? J'ai commencé avec Insomniac, le 7e tome, donc c'est écrit par Makoto Oshiro, c'est publié chez Soleil Manga. Est-ce que je vous refais encore un résumé? J'en fais pas mal quand même sur ce manga, je vous présente assez souvent, non? Bon, ok. En gros, on suit deux protagonistes qui sont victimes d'insomnie, qui sont insomniaques, voilà je vais y arriver, qui du coup ne dorment pas la nuit et dorment la journée, sauf que la journée ils sont en cours et ils vont essayer de se trouver un petit lieu secret où personne ne va, abandonné de tous pour se reposer, mais finalement ce n'est pas un lieu aussi abandonné que ça parce que ils ont tous les deux la même idée et se retrouvent tous les deux là-bas. Une histoire d'amitié, voire plus peut-être, va se créer, une histoire autour du coup de l'insomnie, autour des étoiles, du ciel et tout, et j'adore et même de la photographie. J'ai hâte que le 8e tome sorte, que même toute la suite sort parce que sincèrement je ne me lasse jamais de ce manga, je le dévore à chaque fois et... si vous ne l'avez pas encore découvert, s'il vous intrigue, mais foncez les yeux fermés, vous allez forcément adorer. Ensuite, j'ai lu un petit one-shot avec Cyrus, donc du coup c'est écrit par Twin Start et Anna C. Sanchez, c'est publié chez Glénat. J'ai beaucoup apprécié ce petit one-shot, même si je trouve qu'il aurait pu avoir quelques pages en plus, sincèrement ça m'aurait pas du tout dérangé qu'il soit un peu plus épais ou qu'il y ait un second tome. Du coup on suit une protagoniste qui est joueuse de tennis, qui veut devenir professionnelle et lors d'un match décisif pour sa carrière, elle va avoir un problème cardiaque, elle va s'évanouir sur le terrain de tennis et on va suivre du coup sa remise en question professionnelle, ses relations avec ses parents, avec ses amis, comment elle va faire pour vaincre au final cette maladie, comment elle va apprendre à vivre, à se réadapter à son univers avec de nouvelles conditions on va dire. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le lien qui se crée entre deux protagonistes qui ne se connaissent pas et sincèrement c'est un manga tout doux, une histoire toute douce, une histoire vraiment... j'adore, j'ai adoré tous les points sincèrement. Ouais, juste petit bémol, quelques pages en plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Ensuite, j'ai lu le 5e tome de Echo, donc je ne vous fais pas de résumé. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous le connaissez. Si vous avez vu mon book haul du mois de février, j'ai fait un topo. Donc je vais arrêter de me répéter. Juste pour Insomniac en fait, parce que c'est the saga qu'il faut lire. Voilà. Mais Echo, c'est une bonne lecture, j'avoue, j'adore, mais c'est pas non plus le coup de cœur comme Insomniac, voilà. Je passe un très bon moment à lire Echo. Juste petite alerte on va dire, les images sont très sombres, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de notions de tiger warning, je sais pas si je le dis bien, hein, je suis nulle en anglais, mais en gros faites attention, ça parle un peu quand même de combat, de dépression, de suicide, enfin voilà, c'est un peu des thématiques sombres, donc vraiment faites attention, c'est pour un public averti. Ensuite, ma petite sœur m'a fait craquer et acheter celui-ci, manga, donc L'Imprimerie des Sorcières, le premier tome, c'est écrit par Moshinshi et les dessins sont de Yasuhiro Miyama, c'est publié chez Soleil Manga et j'avoue je n'ai pas accroché, je ne lirai pas la suite, je sais pas quoi en penser, sincèrement. On suit une protagoniste qui a atterri dans un monde de magie, de sorcière, on va dire ça comme ça, et du coup elle essaye de trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine, dans le monde des humains, et pour ça elle va devenir, elle va travailler en tant qu'imprimeuse, où elle va relier les livres, imprimer des pages, enfin etc. Elle va vouloir essayer de trouver le sort qui lui permettra de retourner dans son monde d'origine et on découvre qu'elle a quelques petits pouvoirs, mais j'ai pas trop accroché, je comprenais pas les liens entre les différentes scènes, un coup il y avait des combats, un coup elle était à l'imprimerie, enfin bref j'ai rien compris, donc je préfère abandonner. Sincèrement ça peut passer avec d'autres hein, mais avec moi j'ai pas accroché, donc je vais pas continuer
une saga dont je n'ai pas accroché malheureusement. 5e manga, j'étais trop contente de retourner dans cet univers. Il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel, donc le 4e tome. On suit un enfant, un adolescent qui, va travailler en tant qu'assistant ménager dans un aquarium et qui au final va s'avérer très cultivé sur l'univers marin et du coup va intriguer le directeur de l'aquarium et du coup il va monter en grade et j'adore. Je découvre pas mal sur l'univers marin. Certes, je ne retiens pas tout, je n'ai pas une mémoire d'éléphant comme on dit, mais j'aime beaucoup et aussi les dessins, l'histoire, le fil conducteur, enfin vraiment j'adore ce manga. Attendez, je vous cherche une petite illustration, regardez. Elle est juste magnifique cette illustration par exemple. Et il y a ça dans tout le livre. Du coup voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, celui-ci je le lis petit à petit, j'aime beaucoup, c'est pas un coup de cœur comme Insomniac, mais c'est une très bonne lecture et sincèrement je vous la recommande. Les mangas c'est terminé, je vous ai présenté les 5, on va passer à la BD que j'ai lue pour ce challenge Petit Mois Petite Lecture et il s'agit de La Bibliothèque des Vampires, donc c'est écrit par David Borio et Man Luo. C'est le premier tome, c'est publié chez Glénat, j'ai adoré les dessins, j'ai trouvé ça trop rapide on va dire, je voulais pas quitter l'univers, je voulais à tout prix avoir la suite et la suite n'est pas encore sortie malheureusement. On suit du coup deux protagonistes qui vont intégrer une école supérieure et du coup vont entendre des rumeurs comme quoi il y aurait un secret à la bibliothèque et curieuses comme elles sont, elles vont essayer de le découvrir, de le résoudre et du coup on va les suivre dans ces petites péripéties et j'ai beaucoup aimé. La fin on est en mode bah non on veut la suite tout de suite en fait, donc c'est quand que le tome 2 sort? Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous la recommande sincèrement. Après attendez un petit peu la sortie du tome 2 quand même parce que sinon vous allez être en mode bah non en fait je veux la suite maintenant tout de suite s'il vous plaît. Et pour finir cette vidéo vous allez beaucoup rigoler. J'ai beaucoup rigolé moi-même, j'ai beaucoup rigolé de moi-même parce que j'ai lu un roman déjà qui ne rentre pas dans les critères, qui fait on doit lire jusqu'à 200 pages normalement et il en fait 250. Mais c'est surtout que j'ai déjà lu ce roman l'année dernière, en fin d'année, et que je ne m'en souvenais plus. Et c'est qu'à un moment je me dis mais ça me dit quelque chose cette phrase en fait. Il s'agit du Le Soleil et ses fleurs de Ruby Core. C'est publié chez Pocket, donc je l'ai déjà lu, je l'ai relu du coup pour finir ce roman, hein, parce que voilà, je l'avais enlevé de ma pile à lire et de mes livres lus, donc je me suis dit bah faut le relire parce que sinon tu vas tricher. Mais du coup voilà, j'ai relu celui-ci. Vous dire de quoi ça parle d'amour, de confiance en soi, d'apprendre à s'aimer, à aimer son corps, à aimer ses faiblesses, à aimer ses failles, à aimer aussi sa détermination. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est une très bonne lecture et c'est sous forme de poèmes, c'est des poèmes un peu avec des petites illustrations. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup la dernière lecture du Petit Mois Petite Lecture du challenge d'Audrey le Souffle des Mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les ans depuis que je connais ce challenge, donc ça doit faire 3 ans, je participe au Petit Mois Petite Lecture. J'aime beaucoup, ça me fait sortir des livres de ma page, ça me fait un peu plus lire que d'habitude, sortir des livres que forcément je ne vais pas d'instinct. J'avoue que les mangas je n'y vais pas automatiquement, je suis plus roman et les mangas c'est en complément quand je me lasse par exemple de lire des bricasses ou autre. C'est vraiment, si j'en lis pas pendant un mois, j'en lis pas pendant un mois des mangas, voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, en tout cas moi je me suis comprise, c'est le principal on va dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un livre ouvert, fermé, une pile de livres avec un cœur, peu importe la couleur, la forme, s'il y en a 1, 2, 3, si c'est le petit emoji avec plein de petits cœurs, peu importe. Sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y en a certains que vous avez rajouté à votre wishlist, je serais curieuse de savoir. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et que si vous voulez, bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Et sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.